je vais rédiger une introduction attractive de 300 mots qui capture l'attention et établit une promesse d'impact, tout en respectant les directives concernant l'éducation financière et la foi. Je m'assurerai que le contenu soit engageant et approprié pour YouTube, en français. Voici l'introduction. Mes chers frères et sœurs en Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, le Très-Haut m'a confié une révélation extraordinaire pour votre vie financière. Une transformation divine attend ceux qui ont le cœur ouvert et l'esprit préparé. Avant de continuer, prenez un moment pour activer la cloche des notifications et rejoindre notre famille spirituelle en vous abonnant à cette chaîne bénie. Vous qui traversez des moments d'incertitude financière, qui cherchez une direction dans vos finances, cette parole est spécialement pour vous. Le Seigneur m'a montré que plusieurs d'entre vous sont à un tournant décisif. Partagez dans les commentaires si vous ressentez que cet message vous est destiné en écrivant « Je suis prêt pour ma bénédiction ». Notre Père Céleste nous enseigne que la prospérité véritable combine la sagesse divine et la gestion responsable. Aujourd'hui, nous explorerons ensemble les principes bibliques de la gestion financière, accompagnés des conseils pratiques pour honorer Dieu avec vos finances. Quelle est votre plus grande difficulté financière actuellement? Partagez votre témoignage dans les commentaires. Votre expérience pourrait inspirer et encourager d'autres personnes dans leur parcours de foi. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car nous partagerons des stratégies concrètes pour améliorer votre situation financière tout en renforçant votre relation avec Dieu. N'oubliez pas, la prospérité divine va au-delà de l'argent, elle englobe la paix intérieure, la sagesse et l'équilibre. Mes chers amis, ce message que je m'apprête à partager avec vous est d'une importance capitale. Chaque mot, chaque conseil que vous entendrez aujourd'hui a le potentiel de transformer votre vie financière. Je vous en prie, restez attentifs jusqu'à la fin. Pourquoi est-ce si crucial? Parce que la bénédiction financière que Dieu prépare pour vous nécessite votre participation active. Ce n'est pas simplement une question de chance ou de hasard. C'est un chemin de discipline, de sagesse et de foi. Imaginez que vous êtes sur le point de recevoir un trésor inestimable, mais que la carte qui y mène est divisée en plusieurs parties. Chaque section de cette vidéo est comme un morceau de cette carte. Si vous en manquez une, vous pourriez passer à côté d'une information vitale pour votre réussite financière. Je vous lance un défi, engagez-vous à écouter attentivement jusqu'à la fin. Notez les points qui vous interpellent. Réfléchissez appliquez-les dans votre vie quotidienne. C'est dans la persévérance et la mise en pratique que vous verrez les fruits de cette sagesse divine. N'oubliez pas, la transformation financière que Dieu veut opérer dans votre vie n'est pas instantanée. Elle demande de la patience, de l'effort et de la constance. Mais je vous promets que chaque minute investie dans cette vidéo sera un pas de plus vers la stabilité et la prospérité que le Seigneur désire pour vous. Alors, êtes-vous prêt à recevoir cette révélation complète? Tapez « Je suis déterminé » dans les commentaires si vous vous engagez à suivre ce message jusqu'au bout. Votre détermination est la clé qui ouvrira la porte de votre bénédiction financière. Mes bien-aimés, ouvrez vos cœurs et vos esprits à ce que je vais vous dire. Aujourd'hui marque le début d'un nouveau chapitre dans votre vie financière. Le Seigneur m'a montré que beaucoup d'entre vous sont sur le point de vivre une transformation subtile mais profonde dans leur rapport à l'argent. Imaginez-vous dans quelques mois, regardant votre situation financière avec un sentiment de paix et de gratitude. Visualisez-vous prenant des décisions financières avec sagesse et confiance. Ce n'est pas un rêve irréaliste, c'est la promesse d'une gestion financière inspirée par Dieu. Mais attention, cette transformation ne se fera pas par magie. Elle nécessitera votre engagement et votre action. Dieu nous donne les outils, mais c'est à nous de les utiliser. Vous allez apprendre à reconnaître les opportunités que Dieu place sur votre chemin, à gérer vos ressources avec discernement, et à faire fructifier vos talents. Je vous invite à vous poser cette question, quelle est la première étape que je peux faire aujourd'hui pour améliorer ma situation financière? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre témoignage pourrait être la source d'inspiration dont quelqu'un d'autre a besoin. N'oubliez pas, la prospérité selon Dieu va au-delà de l'accumulation de richesses. Elle englobe la générosité, la responsabilité et la sagesse. Dans les prochaines minutes, nous explorons ensemble comment aligner vos finances avec ces principes divins. Préparez-vous à recevoir des conseils pratiques sur la budgétisation, l'épargne et l'investissement responsable. Ces outils, combinés à votre foi et à votre persévérance, seront les catalyseurs de votre transformation financière. Êtes-vous prêt à embrasser cette nouvelle vision de votre avenir financier? Écrivez « Je suis prêt pour ma transformation » si vous vous engagez à suivre ce chemin de sagesse financière guidé par la foi. Mes chers frères et sœurs,
plongeons ensemble dans la sagesse éternelle de la parole de Dieu. Car c'est là que nous trouverons les fondements d'une gestion financière saine et bénie. Rappelez-vous les paroles de Jésus dans Matthieu 6h33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cette promesse nous rappelle que lorsque nous mettons Dieu en premier, il pourvoit à nos besoins. Mais que signifie mettre Dieu en premier dans nos finances? C'est aligner nos décisions financières sur ses principes. Prenons l'exemple de la parabole des talents dans Matthieu 25. Elle nous enseigne l'importance de la gestion responsable et de l'investissement sage de nos ressources. Le livre des Proverbes regorge de sagesse financière. Proverbe 21h5 nous dit, « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. » Cela souligne l'importance de la planification et de la patience dans notre gestion financière. Appliquons ces principes à notre vie quotidienne. Établissez un budget, c'est comme dresser un plan pour vos finances. Épargnez régulièrement, même de petites sommes, car comme le dit Proverbe 13h11, la fortune acquise hâtivement diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. N'oublions pas l'importance de la générosité. Dans 2 Corinthiens 9, 6-7, nous lisons, « Celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Réfléchissez un instant, comment pouvez-vous appliquer ces principes bibliques à votre situation financière actuelle? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Souvenez-vous, la prospérité selon Dieu n'est pas seulement matérielle. Elle englobe la paix de l'esprit, la sagesse dans nos décisions, et la joie de servir les autres avec nos ressources. Êtes-vous prêt à adopter cette vision biblique de la gestion financière? Écrivez « Je m'engage à suivre la sagesse de Dieu » si vous êtes déterminé à aligner vos finances sur ces principes divins. Mes chers amis, c'est maintenant le moment de vous impliquer activement dans ce message de transformation financière. Votre participation est cruciale, car c'est en agissant que vous verrez les changements s'opérer dans votre vie. Je vous invite à prendre un moment de réflexion. Pensez à votre plus grand défi financier actuel. Est-ce des dettes qui vous pèsent? Un manque d'épargne? Ou peut-être l'incertitude face à l'avenir? Partagez ce défi dans les commentaires. N'ayez pas peur d'être honnête, votre témoignage pourrait être la clé dont quelqu'un d'autre a besoin. Maintenant, je veux que vous visualisiez ce défi comme une montagne devant vous. Mais rappelez-vous, notre Dieu est plus grand que toute montagne. Comme il est écrit dans Marc 11h23, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Prenez cette promesse à cœur et déclarez avec moi, avec la sagesse de Dieu et mes efforts, je surmonterai ce défi financier. Si vous croyez cela, écrivez « Je le déclare » dans les commentaires. Passons à l'action. Je vous lance un défi pour cette semaine, choisissez une habitude financière à améliorer. Cela peut être de créer un budget, de mettre de côté une petite somme chaque jour, ou de revoir vos dépenses pour identifier des économies potentielles. Quelle que soit l'habitude que vous choisissez, engagez-vous à la maintenir pendant 7 jours. Partagez l'habitude que vous avez choisie dans les commentaires. Cet engagement public vous aidera à rester motivé, et vous pourrez encourager les autres qui ont choisi la même habitude. N'oubliez pas, chaque petit pas compte. Comme le dit Zacharie 4h10, car qui méprise le jour des petits commencements? Vos efforts, aussi modestes soient-ils, sont le début de votre transformation financière. Êtes-vous prêt à relever ce défi? Tapez « Je suis prêt pour l'action » si vous vous engagez à prendre ce premier pas vers une meilleure gestion financière guidée par la foi. Mes chers frères et sœurs, nous arrivons à un moment crucial de notre message. Je vous invite à faire une pause, à prendre une profonde respiration, et à vous concentrer pleinement sur ce que je vais partager. Rappelez-vous les paroles du psaume 46, 11, « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. » Dans notre monde agité, rempli de distractions et de bruit constant, nous oublions souvent le pouvoir du silence et de la réflexion, surtout quand il s'agit de nos finances. Imaginez un moment que vos finances sont comme un jardin. Le bruit et l'agitation sont comme des mauvaises herbes qui étouffent la croissance. Le silence et la concentration sont comme l'eau et le soleil qui nourrissent vos plantes financières. Je vous invite à pratiquer régulièrement un moment de silence financier. Choisissez un moment calme dans votre journée pour examiner vos finances sans distraction. Regardez vos comptes, réfléchissez à vos objectifs, planifiez vos prochaines actions. C'est dans ces moments de tranquillité que Dieu peut vous parler et vous guider. Pensez à Joseph en Égypte.
c'est dans le calme de sa prison qu'il a reçu la sagesse pour interpréter les rêves du pharaon et mettre en place un plan financier qui a sauvé une nation. De même, c'est souvent dans le calme que nous recevons les inspirations divines pour gérer nos ressources. Adoptez une attitude de gratitude pendant ces moments de réflexion. Remerciez Dieu pour ce que vous avez, même si cela semble peu. La gratitude ouvre la porte à l'abondance. Comme le dit 1 Thessaloniciens 5h18, rendez grâce en toutes choses. Je vous mets au défi de créer votre propre rituel de silence financier. Que ce soit une prière matinale pour vos finances, une revue hebdomadaire de votre budget, ou un moment de méditation sur vos objectifs financiers. Partagez dans les commentaires comment vous comptez intégrer ce moment de calme dans votre routine. Souvenez-vous, c'est souvent dans le silence que Dieu travaille le plus puissamment. Comme il est écrit dans 1 Roi 19h12, Dieu ne se manifesta pas dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Êtes-vous prêt à embrasser le pouvoir du silence dans votre vie financière? Écrivez « J'écoute dans le calme » si vous vous engagez à créer ces moments de réflexion silencieuse. Mes chers amis, fermez les yeux un instant et laissez-moi vous guider dans une visualisation puissante. Imaginez-vous debout devant une porte massive. Cette porte représente l'entrée vers votre prospérité financière selon le plan de Dieu. Au début, la porte semble lourde, difficile à ouvrir. C'est normal, car nos habitudes financières passées peuvent être un poids. Mais vous n'êtes pas seul. Visualisez la main de Dieu se posant sur votre épaule, vous donnant la force et la sagesse nécessaires. Lentement, la porte commence à s'ouvrir. Une lumière dorée s'en échappe, symbolisant les opportunités et les bénédictions que Dieu a préparées pour vous. Cette lumière n'est pas aveuglante, mais chaleureuse et invitante, comme le rappelle Jacques 1h17, tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières. En franchissant le seuil, vous vous retrouvez dans un jardin luxuriant. Chaque plante représente un aspect de votre vie financière. Il y a l'arbre robuste de l'épargne, les fleurs colorées des investissements diversifiés, et le ruisseau clair de revenus stables. Mais attention, ce jardin nécessite des soins constants. Comme le dit Proverbe 27, 23, « Connais bien l'état de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux. » De même, vos finances ont besoin d'attention régulière et de gestion prudente. Visualisez-vous en train de travailler dans ce jardin, arrosant les plantes de connaissances financières, taillant les branches improductives des dépenses inutiles, et semant de nouvelles graines d'opportunités. À mesure que vous travaillez, le jardin s'épanouit. Vous voyez les fruits de votre labeur, des dettes qui diminuent, une épargne qui grandit, des investissements qui fleurissent. C'est l'image de la prospérité promise dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Maintenant, ouvrez les yeux. Cette vision n'est pas un simple rêve, mais un aperçu du potentiel que Dieu a placé en vous. Chaque jour, en prenant des décisions financières sages et en restant fidèle aux principes divins, vous faites un pas de plus vers la réalisation de cette vision. Je vous invite à partager dans les commentaires, quelle partie de cette visualisation vous a le plus touché? Comment pensez-vous pouvoir la transformer en réalité dans votre vie financière? Mes chers amis, fermez les yeux un instant et laissez-moi vous guider dans une visualisation puissante. Imaginez-vous debout devant une porte massive. Cette porte représente l'entrée vers votre prospérité financière future. Elle peut sembler lourde, intimidante même, mais vous avez la clé pour l'ouvrir. Cette clé, c'est la combinaison de votre foi et de vos actions concrètes. Visualisez-vous en train de tourner cette clé, sentez la résistance céder. La porte s'ouvre lentement, révélant un chemin lumineux devant vous. Ce chemin n'est pas pavé d'or, mais de pierres solides représentant chaque décision financière sage que vous prendrez. Chaque pas que vous faites le long de ce chemin renforce votre stabilité financière. Vous voyez des fontaines le long du chemin, symbolisant les flux de revenus que vous allez créer et nourrir. À votre droite, imaginez un jardin luxuriant. C'est votre épargne et vos investissements qui grandissent avec le temps. Comme il est écrit dans Matthieu 13h32, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qui devient un arbre. De même, vos petits efforts d'épargne aujourd'hui deviendront votre sécurité financière de demain. À votre gauche, vous apercevez des personnes que vous aidez grâce à votre prospérité. Car la véritable richesse selon Dieu inclut la capacité de bénir les autres. Comme le dit Proverbe 11h25, l'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Au bout du chemin, vous voyez une montagne majestueuse. C'est votre objectif financier ultime. Il peut sembler lointain, mais chaque pas vous en rapproche.
Rappelez-vous Habacuc 2h3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Ouvrez maintenant les yeux. Cette vision n'est pas un simple rêve, c'est une projection de ce que Dieu a préparé pour vous si vous suivez ses principes de gestion financière. Je vous invite à partager dans les commentaires un élément de cette visualisation qui vous a particulièrement touché. Quelle partie de cette image vous motive le plus à prendre des mesures concrètes pour améliorer votre situation financière? Êtes-vous prêt à marcher sur ce chemin de prospérité guidé par la sagesse divine? Écrivez « Je vois mon avenir financier » si vous vous engagez à garder cette vision positive et à agir en conséquence. Mes chers frères et sœurs, nous arrivons à un point crucial de notre message. Rappelez-vous les paroles de Jésus dans Luc 16h10, « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. » Cette sagesse s'applique parfaitement à notre gestion financière. La fidélité dans les petites choses financières ouvre la porte aux grandes bénédictions. Mais que signifie être fidèle dans les petites choses? C'est tenir un budget régulièrement, même quand cela semble fastidieux. C'est mettre de côté ne serait-ce que quelques euros chaque semaine pour votre épargne. C'est résister à la tentation d'un achat impulsif pour rester fidèle à vos objectifs financiers à long terme. Imaginez vos finances comme un jardin. Chaque petite action, comme arroser une plante ou enlever une mauvaise herbe, contribue à la santé globale du jardin. De même, chaque décision financière sage, aussi minime soit-elle, contribue à votre prospérité future. Préparez-vous pour de grandes bénédictions en cultivant la discipline financière. Comme le dit Proverbe 21h5, les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. La diligence dans vos finances quotidiennes vous prépare à gérer de plus grandes ressources. Je vous invite à réfléchir, quelle petite habitude financière pouvez-vous adopter ou améliorer dès aujourd'hui? Peut-être est-ce de noter chaque dépense, de créer un fonds d'urgence, ou de revoir vos abonnements pour éliminer les dépenses superflues. Partagez dans les commentaires l'habitude que vous vous engagez à cultiver. Votre témoignage pourrait inspirer d'autres personnes à faire de même. N'oubliez pas, la fidélité dans les petites choses n'est pas seulement une question d'argent. C'est une question de caractère. En étant fidèle dans vos finances, vous développez des qualités qui vous serviront dans tous les aspects de votre vie. Êtes-vous prêt à embrasser cette fidélité dans les petites choses financières? Écrivez « Je serai fidèle » si vous vous engagez à cultiver cette discipline jour après jour. Mes chers amis, alors que nous approchons de la fin de notre message, je veux vous parler de la paix et de la sécurité que Dieu désire pour vos finances. Comme il est écrit dans Philippiens 4h7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix divine n'est pas simplement l'absence de soucis financiers. C'est une tranquillité d'esprit profonde qui vient de la confiance en Dieu et de la mise en pratique de principes financiers sages. Imaginez-vous vous réveillant chaque matin avec un sentiment de sérénité concernant vos finances. Ce n'est pas parce que tous vos problèmes ont magiquement disparu, mais parce que vous avez un plan, une direction, et la conviction que Dieu est avec vous à chaque étape. Cette paix vient quand vous alignez vos finances sur les principes divins. Cela signifie vivre selon vos moyens, comme nous le rappelle Hébreux 13h5, que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. La sécurité financière selon Dieu n'est pas dans l'accumulation excessive, mais dans une gestion sage et équilibrée. Pensez à la fourmi dans Proverbe 6:8, qui prépare sa nourriture en été. De même, créez un fonds d'urgence, diversifiez vos sources de revenus, et planifiez pour l'avenir. Mais n'oubliez pas, la véritable sécurité vient de Dieu. Comme le dit Matthieu 6h33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » En mettant Dieu au centre de vos finances, vous trouverez une paix qui dépasse la simple stabilité financière. Je vous invite à réfléchir, quelle action concrète pouvez-vous entreprendre cette semaine pour augmenter votre paix financière? Peut-être est-ce de commencer un plan de remboursement de dettes, de parler ouvertement de finances avec votre famille, ou de consulter un conseiller financier chrétien. Partagez dans les commentaires comment vous comptez cultiver cette paix financière dans votre vie. Votre témoignage pourrait être une source d'inspiration pour d'autres. Êtes-vous prêt à embrasser cette paix divine dans vos finances? Écrivez « Je choisis la paix financière » si vous vous engagez à poursuivre cette sérénité guidée par la sagesse de Dieu. Mes chers frères et sœurs en Christ, nous arrivons au terme de ce message crucial sur la bénédiction financière que Dieu désire pour vous. Rappelons-nous les points essentiels que nous avons parcourus ensemble.
nous avons appris l'importance d'aligner nos finances sur les principes divins, de cultiver la sagesse dans nos décisions financières, et de maintenir un équilibre entre la prospérité matérielle et la richesse spirituelle. Souvenez-vous, la véritable bénédiction financière ne se mesure pas seulement en chiffres sur un compte bancaire, mais aussi en paix intérieure, en capacité à bénir les autres, et en liberté de servir Dieu sans le fardeau des soucis financiers. Je vous invite maintenant à passer à l'action. Choisissez une étape concrète que vous allez mettre en œuvre dès aujourd'hui. Que ce soit l'établissement d'un budget, la création d'un plan d'épargne, ou la révision de vos dépenses à la lumière des principes bibliques. Partagez votre engagement dans les commentaires. Votre témoignage pourrait être l'étincelle qui inspire quelqu'un d'autre à commencer son voyage vers une meilleure gestion financière. Avant de nous quitter, unissons-nous dans une prière. Père Céleste, nous te remercions pour ta sagesse et ta guidance. Aide-nous à gérer nos finances d'une manière qui t'honore. Donne-nous la force de résister aux tentations de la cupidité et de l'impulsivité. Accorde-nous la sagesse pour prendre des décisions financières éclairées. Que notre prospérité soit un témoignage de ta bonté et un moyen de bénir les autres. Au nom de Jésus, Amen. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus de messages inspirants sur la gestion financière guidée par la foi. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Si ce message vous a touché, partagez-le avec vos proches. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de croyants financièrement responsables et spirituellement épanouis. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.